Salut à tous, comme vous l'avez vu au titre de la vidéo, on va essayer de vous partager nos idées sur SNK. Donc pour les présentations rapides, on a un petit groupe de potes, on suit le manga et on voulait partager pour la première fois sur YouTube notre petite théorie tranquillement pour le kiff. Allez, c'est parti. Alors je sais pas vous, mais nous on s'est souvent posé la question d'un sens caché derrière l'opening de la saison 2, notamment avec l'apparition successive à l'écran d'animaux et même de titans semblables aux bestiales, mais sous forme de baleines ou encore de dinosaures par exemple. Et plus récemment, lorsqu'Isayama nous a dévoilé comment Ymir avait obtenu son pouvoir, pourchassée par les premiers Eldiens, après avoir libéré des cochons, elle finit blessée et tombe dans un puits naturel sous un arbre et entre alors en contact avec une sorte de parasite. Sûrement la première espèce vivante et possiblement à l'origine de toutes sortes de vie. Donc voilà, on s'est creusé la tête et peut-être avons-nous trouvé la réponse à ce mystère. Déjà on sait qu'Isayama il aime bien nous montrer des scènes, des images sur la nature en général, par exemple des canards qui passent librement au-dessus des murs à l'épisode 1, ou encore lors du premier épisode de la saison 4, avec Falco blessé, alertant un rapace de la dangerosité du champ de bataille. Les arbres aussi encore, avec une référence au début de l'épisode 1, avec Eren qui se réveille de son rêve ou de ses visions à côté d'un arbre. Et même les rivières, la mer, le sable, et souvent qui nous sont montrés à travers les yeux d'Armin. Donc au final, le thème commun, c'est la nature et plus largement la vie. Ce qu'on remarque particulièrement maintenant, c'est que parmi les titans primordiaux, le bestial de Sig n'est pas le seul à avoir des caractéristiques animales. Son bestial, qui est sans aucun doute un singe, on a aussi le mâchoire de Porco, qui possède une sorte de crinière de lion, et celui de Falco, qui est carrément un rapace. D'ailleurs, dans les chapitres 135 et 136, énormément des titans apparus, ceux des détenteurs précédents, ont des traits de crocodile, de serpent ou même d'okapi par exemple. Bref, c'est beaucoup d'éléments qui tournent autour des animaux, des végétaux, etc. Et du coup, on s'est demandé quel était le lien à tout ça. Et du coup, on a pensé à la Terre. Oui, la planète Terre entière. Donc la Terre, c'est quoi ? C'est le support de toute vie qui donne naissance aux rivières, aux arbres, aux humains et du coup aussi aux titans. Donc la Terre, elle serait liée directement au parasite ou inversement, c'est le parasite qui serait lié à la Terre. Et il y a pas mal de passages dans SNK qui pourraient aller dans ce sens. Pour commencer, lors de la saison 1, lorsqu'Eren protège Armin et Mikasa d'un tir de canon, Armin remarque un peu après sa transformation la présence d'une fleur au sol, comme si elle était directement sortie de la terre lorsqu'Eren avait fait appel à son pouvoir. Ou alors dans le même genre, lors de la fin de la saison 3, lorsque le bataillon arrive à la mer, ils croisent un titan sur leur route qui est bloqué, et on remarque dans son passage qu'il y a des arbres qui ont déjà recommencé à pousser. En fin de saison 3 aussi, on se rappelle la phrase un peu sortie de nulle part d'Eren se souvenant de la discussion entre Eren Kruger et son père Grisha, que les os et le sang formeraient dans un certain sens l'originel. Ce qui est cohérent avec la théorie de la Terre car les os finissent forcément par retourner à la Terre. De plus, ce lien peut expliquer pourquoi Ymir, Sig ou encore Armin ont eu un accès direct au chemin. Ymir, avant d'obtenir son pouvoir, était enterré et donc avait un contact privilégié avec la Terre. Sig et Armin ont été à l'intérieur d'un titan. Le titan serait donc considéré comme une partie externe de la Terre. En parlant du chemin, la seule chose que l'on peut distinguer à part du sable, c'est un faisceau de lumière qui représenterait le lien entre tous les Eldiens et donc l'originel. Il a la forme d'un arbre, mais aussi, à l'inverse, de racines enfouies dans la terre qui feraient la connexion entre tous les Eldiens, morts ou vivants. Pour finir cette théorie, nous savons que les titans n'attaquent pas les animaux. Dans le chapitre 135, on nous montre Ymir qui libère intentionnellement les cochons, comme si la personnalité d'Ymir était déjà très proche d'une sorte de gardienne de la vie, exactement comme l'est la Terre. Voilà, c'est tout pour la théorie sur la Terre. Merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout l'équipage.
On a essayé de partager un maximum de pistes. Donc dites-nous ce que vous en pensez en commentaire et aussi parlez-nous de vos théories, on est curieux. Ah oui, juste avant de se quitter, dans une prochaine vidéo, on parlera de ce qui est selon nous le plus en lien avec la Terre. Alors petit indice, regardez à nouveau le titre du chapitre 135. Allez sur ce l'équipage, à la prochaine. La la